fois encore, bonne année. Bonne année, vous qui nous suivez. Les conseils spirituels et la famille Chemin Vérité Vie vous souhaitent une année nouvelle. Bonne année 2025. Que la grâce de Dieu continue à couler dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles. Amen. Amen. Est-ce que tu as salué ton frère, ta soeur? Si tu peux saluer ton frère, ce n'est pas un problème. Tu salues ton frère. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce premier dimanche de l'année 2025. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il est en train de nous faire. Amen. Tous les jours, toutes les secondes, amen, toutes les minutes, toutes les heures, amen, pour être encore en vie, amen, avoir le trait des mouvements. Amen, nous lui rendons grâce. Amen, amen. Nous voulons encore parler de sa part. Ça fait un moment. Le pasteur Samuel nous a conduits. Et les 3 dimanches derniers, il nous a amenés dans la dimension du choix. Il nous a parlé d'Agar et de Sarah, d'Ismaël et d'Isaac. Et il nous a amenés dans la dimension du choix. Et l'année a commencé. Nous ne voulons pas nous écarter. Il a intitulé son dernier thème « Le choix du Père ». Et dans cette même lancée, nous voulons poursuivre l'enseignement continu avec le choix. Le choix, c'est très important dans la vie d'une personne. Le choix, c'est l'action de choisir. Le choix, bien aimé, quand on parle du choix, ça veut dire, l'homme de Dieu nous en avait parlé, il y a une préférence dans le choix. Et quand on parle du choix, bien aimé, c'est parce qu'il y a plusieurs options. On ne peut pas parler du choix quand il y a une seule option. Alléluia. S'il y a une seule option, on ne te dira pas de choisir. Parce que c'est clair, tu as une seule option, donc tu vas directement prendre ce qui est au-devant de toi. Mais quand on parle du choix, ça veut dire qu'il y a plusieurs options. Et dans cette plusieurs options, on te demande, bien aimé, de choisir soit à gauche, de choisir soit devant. Et quand tu choisis, ça veut dire que tu as la préférence, bien aimé, à ce que tu es en train de choisir. Alléluia. Amen. Et il y a toujours, bien aimé, un amour caché dans le choix. Toujours un amour caché. Et l'amour, bien aimé, c'est un élan, bien aimé, du cœur qui t'attire, bien aimé, vers ce qui te retient. Ça veut dire cet élan du cœur, ça va t'attirer vers ce que tu vas choisir. Et ce que tu vas choisir, ça va te retenir. Alléluia. C'est ça, bien aimé, le choix. Et il y a le choix des hommes et il y a le choix de Dieu. Alléluia. Amen. En parlant des choix, bien aimé, des hommes, les choix des hommes sont différents avec le choix de Dieu. Le choix des hommes, bien aimé, est bâti sur les critères. Le plan des hommes est bâti sur le principe, sur une base. Mais les critères, bien aimés, le principe ou le base qui fondent, bien aimé, le choix des hommes sont différents avec les critères, les bases, les principes qui font le choix de Dieu. Alléluia. Et cet après-midi, toujours dans ce choix du Père, je n'ai pas donné un thème. Après les cultes, c'est toi qui donneras un thème et on donnera aux médias, il va mettre les thèmes. Alléluia.
Donc du coup, suis-moi attentivement. Et après l'écoute, je te dirai quel est le thème. Et toi, tu donneras le thème. Et on donnera au responsable de médias, le frère Manu. Et il mettra le thème du message. Amen. Amen. Ceux qui fondent, bien aimé, le choix de Dieu. Le choix de Dieu a été toujours meilleur. Quel que soit, bien aimé, tout ce que tu pourras raconter. Mais j'aimerais que tu saches que le choix de Dieu a été toujours le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Par rapport au choix de l'homme. Ceux qui fondent, bien aimé, le choix de Dieu. La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, bien-aimé. Son choix aussi est souverain. La Bible dit dans le livre de Psaume 115, le verset 3, la Bible dit, Dieu est au ciel. Tout ce qu'il veut, il accomplit. Alléluia. Ça veut dire, Dieu, il est au ciel. Dieu fait tout ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut. Il n'y a personne, bien-aimé, qui peut interdire à Dieu de faire quoi que ce soit. Amen. La Bible est en train de dire, Dieu n'a ni conseiller, ni maître. Amen. Ça veut dire, tout ce que Dieu fait, bien-aimé, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Dieu le fait. Amen. Alléluia. Amen. Et dans son conseil, bien-aimé, Dieu n'a besoin de personne. Il n'y a personne qui peut rentrer dans les conseils de Dieu. Dans son conseil, bien-aimé, il est seul. Dans son conseil, bien-aimé, Dieu, il se monologue, il parle à lui-même. Quand Dieu veut faire un choix, il ne s'adresse même pas à un ange. Il ne s'adresse pas à un esprit. Aujourd'hui, si un homme veut faire le choix, ton choix pourrait être influencé par quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu vas demander un conseil à quelqu'un. Il y a un esprit qui pourra, bien-aimé, t'envoûter, qui pourra t'empêcher, bien-aimé, de faire un bon choix. Mais Dieu, dans son conseil, il n'y a pas un esprit qui pourra rentrer pour l'influencer. Si Dieu choisit, il choisit. Alléluia. Il choisit. Il n'a ni conseiller, il n'a ni maître. Dieu est souverain dans son choix. Alléluia. Il est souverain dans son choix. Dieu parle à lui-même quand il veut choisir. Dans son conseil, il est tout seul. Il se parle lui-même. Il parle à son cœur lui-même. Il dit, bon, je vais choisir Dani. Il ne dépend pas des critères des hommes. De son critère à lui seul. Son principe à lui seul. Sa base à lui seul. Alléluia. Et bien aimé, quand nous lisons la Bible, nous connaissons l'histoire, bien aimé, de David. Nous connaissons l'histoire du prophète bien-aimé Samuel. Quand nous lisons un Samuel 16, la Bible dit, Dieu bien-aimé envoie le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Dieu l'envoie pourquoi? Parce que Dieu avait choisi un enfant, un jeune bien-aimé dans la maison d'Isaïe. Il envoie les prophètes. Et le prophète bien-aimé arrive. En arrivant, bien-aimé, nous connaissons cette histoire. Il arrive. Il demande à Isaïe, Dieu m'a envoyé pour faire un service. J'aimerais que tu puisses sortir tous tes enfants. Yes. Pourquoi? Parce que Dieu veut choisir parmi tes enfants un roi. Celui qui va diriger Israël. Celui qui va libérer son peuple. Amen. Et la Bible est en train de dire, Eliab est sorti, et Samuel, bien-aimé, en voyant Eliab, il s'est dit non, certainement, c'est lui le roi de Dieu. Pourquoi il dit certainement? Parce que les critères de l'homme, bien-aimé, c'est l'apparence. Les critères de l'homme, bien-aimé, c'est ce qui frappe aux yeux. Les critères de l'homme est différent aux critères de Dieu. Et la Bible dit, quand il a vu, il a dit cela. Dieu a dit non. Si je laisse mon serviteur, il va commettre quelque chose de mauvais. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit à Samuel, ne regarde pas son apparence, car moi je l'ai rejeté. Moi je ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Moi je ne regarde pas comme les hommes. Mais moi, je regarde au cœur. Amen. Alléluia. Ça veut dire bien
Amen. Dans la souveraineté de Dieu, quand Dieu choisit, bien-aimé, Dieu ne regarde pas l'âge. Il était le plus jeune. Mais pourquoi Dieu l'a choisi? Eliab était là, les autres étaient là. Amen. Le choix souverain de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Jérémie 17, la Bible dit, Dieu, il sonde le cœur et le rein. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le sonder? Qui peut sonder le cœur de l'homme? La Bible dit, il n'y a que Dieu. Dans Jérémie 11, 20, c'est lui qui est juste. Il juge le cœur. Il sonde le rein. Alléluia. Dieu voit les cœurs. Vous savez, bien aimé, si Dieu, c'est pour cela, bien aimé, la souveraineté, c'est une supériorité qui est incontestée. Yes. Une supériorité qui est incontestable. C'est-à-dire que personne ne peut contester la souveraineté de Dieu. C'est une supériorité qui est élevée, qui est au sommet. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui a le monopole, bien aimé, en cela. Dieu, il a le monopole de regarder les cœurs de l'homme. Il a le monopole de sonder les cœurs de l'homme. Que ton mari n'a pas, ta femme n'a pas, ton père n'a pas. Si Dieu arrive à nous révéler nos cœurs bien-aimés, je pense que cet après-midi, les cultes peut-être ne pouvaient pas être là. Alléluia. Amen. Parce que des fois, la personne que Dieu est assis à côté d'elle, dans son cœur, il est en train de te critiquer sans le savoir. Alléluia. Amen. L'homme que tu as dormi avec lui, il a des pensées où toi tu ne peux pas savoir sur toi. La femme a des pensées où toi tu ne peux pas savoir sur toi. Et Dieu dit non. Ce domaine est réservé à moi-même. La souveraineté est réservée à Dieu. Amen. Il n'est pas réservé au diable. Il n'est pas réservé à Satan. Mais la souveraineté est réservée à celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Celui qui a créé les visibles et les invisibles. À lui seul, bien-aimé, la souveraineté. Et quand Dieu choisit, bien-aimé, il se fonde, bien-aimé, sur sa souveraineté. La Bible dit, Dieu choisit Moïse. Je me pose la question, pourquoi Dieu tu donnes un travail difficile? Tu savais que Moïse ne savait pas parler, mais choisis directement Aaron, parce qu'Aaron savait parler. Mais pourquoi toi tu dois d'abord choisir Moïse? Moïse ne sait pas parler. Pourquoi? Pourquoi tu dois compliquer la situation? Pourquoi tu dois nous donner la tâche difficile? Mais parce qu'il est souverain. Amen. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Aaron ne dira pas à Dieu, mais tu l'as choisi, pourquoi il ne sait pas parler? Choisis-moi, moi je sais parler. Non. C'est moi qui choisis. Alléluia. Quand je choisis, je ne regarde pas les incapacités. Amen. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu ne voit pas les incapacités. Dieu ne voit pas les infirmités. Amen. Dieu voit juste et il a choisi. Il sait là où il va t'amener. Yes. Il sait ce qu'il fera avec toi. Lui, il t'a choisi juste. Amen. Ton état ne le concerne pas. Ta situation ne le concerne pas. Ta vie ne le concerne pas. Amen. Mais lui, ce qui le concerne, il t'a choisi. Amen. Toi, viens. Alléluia. Est-ce qu'il y a des choisis cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi? Non, je suis le choix de Dieu. Dans ma famille, dans l'entreprise, partout, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix souverain de Dieu. Le choix souverain de Dieu. Dieu est souverain. Amen. Dans les choix souverains, dans les choix, la Bible dit, les maux et les biens, c'est Dieu qui l'ordonne. C'est Dieu qui décide. Et bien aimé, dans la matière de choix, il y a la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. Alléluia. Quand nous voyons l'histoire bien-aimée de Saoul,
Saoul, bien-aimé, il était choisi de Dieu, mais selon la volonté du peuple. Alléluia. Il a été choisi de Dieu, mais selon la volonté du peuple. Pourquoi? Le peuple bien-aimé, par leur convoitise, ils ont demandé à Dieu, nous voulons un roi comme les autres. Ils ont oublié que Dieu était le roi. Ils ont désisté que Dieu puisse régner sur eux. Les convoitises bien-aimés les a amenés à faire quoi? À chercher un roi. Et aujourd'hui, bien-aimé, par rapport aux convoitises, quand l'homme choisit par rapport aux convoitises, bien-aimé, il y a toujours, bien-aimé, la décadence. Alléluia. Amen. Le peuple voulait faire, bien-aimé, comme tous les autres peuples. Nous voulons lire un passage dans le livre des Proverbes, Proverbe 30. Si quelqu'un a trouvé, Proverbe 30 à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu. 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dédaignée qui se marie. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Alléluia. Amen. La Bible dit 3 choses, bien-aimées, font trembler la terre. Et il en est 4, bien-aimées, qu'elle ne peut supporter. Ça veut dire qu'il y a 4 choses que la terre, bien-aimée, ne peut pas supporter. Il y a 4 choses, bien-aimées. La Bible est en train de dire, c'est scandaleux. La Bible est en train de dire, c'est impossible, bien-aimé. C'est 4 choses. Tu ne peux pas voir un esclave régner. Tu ne peux pas voir un esclave dominer. Tu ne peux pas voir une femme prostituée se marier. Tu ne peux pas voir une servante, bien-aimée, hériter de sa maîtresse. Dans le monde, bien-aimé, dans les critères des hommes, c'est impossible. Alléluia. Amen. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, cet après-midi, le choix souverain de Dieu brise, bien-aimé, les barrières établies. Brise, bien-aimé, les barrières établies. Quand même les hommes établissent les barrières. Quand même ta famille établisse les barrières. Quand même, bien-aimé, je ne sais pas, le monde des ténèbres établisse les barrières. Mais quand Dieu fait son choix souverain, ça vient briser les barrières établies. Ça vient détruire les barrières établies. La Bible dit, c'est dangereux. On ne peut pas supporter cela. Comment un esclave? Il est un esclave, mais il va régner. Il va dominer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Comment un esclave, il peut dominer? Ça veut dire les gens sont irrités, bien-aimés. Quand ils voient ces choses-là, ils disent, mais lui, il ne pouvait pas être à ce poste-là. Lui, il ne pouvait pas être comme ça. Lui, il ne pouvait pas voir ces mariages-là. Mais comment lui, il est arrivé jusqu'à ce niveau? Alléluia. Amen. Ça veut dire les gens, ils sont irrités. Les gens, pour eux, c'est possible. Mais la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à mon Dieu. Amen. Les gens que moi je sais, ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Alléluia. Impossible, bien-aimé. Il n'y a rien, bien-aimé, qui surprend Dieu. Amen. Il n'y a rien. Quand nous lisons, bien-aimé, la Bible, Jephthé dans le livre de Juges, bien-aimé 11, la Bible dit, Dieu l'appelle héros. Mais héros, il est né, bien-aimé, dans une famille où on dit, sa mère était une prostituée. Et ses frères, bien-aimés, l'ont chassé. Ils lui ont dit, toi, tu ne peux pas hériter avec nous. Pourquoi? Parce que tu n'as pas droit. Alléluia. Tu n'as pas droit. Tu ne peux pas hériter. C'est dangereux, c'est scandaleux. Ce que ta mère a fait avec notre père. Tu ne pourras pas. Mais bien aimé, les choix souverains de Dieu, Dieu l'appelle héros. Amen. Alléluia.
Et Jephthé, bien aimé, là où il est parti, la Bible dit qu'il est allé travailler avec les gens de moins que rien. Mais le nom de Jephthé voulait dire ouverture. Ça veut dire quand même il travaille avec les gens de moins que rien. Mais lui, il était ouverture. Amen. Quand même là il travaillait, il n'y avait pas l'ouverture. Lui, il était là. Il était une ouverture. Parce qu'il était le choix souverain de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon était un choix souverain de Dieu. Dieu bien-aimé l'a choisi. Mais Gédéon, il dit à Dieu, il dit non, ma famille est la plus pauvre des Madians. La plus pauvre. La plus pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il est en train de dire, c'est scandaleux que ma famille aujourd'hui puisse se relever. Il est en train de dire à Dieu, c'est dangereux. Les gens ne vont pas les supporter. Comment, moi qui suis un pauvre, que je puisse demain diriger? Comment moi je suis un pauvre, je puisse demain régner? Comment moi qui suis esclave, je puisse dominer? Mais Dieu lui dit, vaillant héros. Alléluia. Et Dieu lui donne même les stratégies. Quand Dieu nous choisit, bien aimé, il nous donne même les stratégies. Amen. Pour les hommes, bien aimé, c'est confus. Pour les hommes, c'est contradictoire. Mais pour Dieu, il n'y a rien de contradictoire dans son plan souverain. Il n'y a rien, bien aimé, de confus dans son choix souverain. Alléluia. Dieu choisit Esther. Esther, bien-aimée, était une orpheline. Esther était, bien-aimée, une esclave. La Bible dit, bien-aimé, Mardoché, son oncle, lui a dit, Esther, il faut cacher ton orgie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que on ne pouvait pas les supporter. C'était très dangereux. C'était scandaleux. Une esclave puisse devenir reine. Esther, qui pourra les supporter? C'est une confusion. C'est une confusion. Une étrangère. Je ne peux pas. C'est comme aujourd'hui on est en France. Et bien, le président de la République française. Amen. Mais les Français vont dire, mais c'est scandaleux. Ça va faire le tour du monde. Ils vont dire, mais c'est honteux. Alléluia. C'est confus. Il n'est pas allé à l'ENA. Mais comment il peut devenir président de la France? Alléluia. Mais le choix souverain de Dieu. Amen. Esther, bien-aimée, était là. Mardoché lui a dit, il faut cacher ton orgie. Cache ta race. Et la Bible dit, bien-aimé, quand Dieu nous choisit, dans son plan souverain, Dieu nous donne toujours, il définit toujours une mission. Amen. Quand Dieu te choisit, il te donne une feuille de route. Amen. Il définit la mission. C'est-à-dire qu'il était choisi, il n'y a pas les hasards avec Dieu. Amen. Dieu bien-aimé, Mardoché, à un moment donné, Esther, elle avait peur. Mais Mardoché rappelle à Esther sa mission. Il dit à Esther, qui sait, si ce n'est que dans des circonstances comme celle-ci, que Dieu est parvenu à la royauté. Il voulait tout simplement dire à Esther, Esther, ta mission quand Dieu t'avait choisi, c'est pour ces moments précis, pour ces moments tels que nous sommes là, pour délivrer ton peuple. Alléluia. C'est ça ta mission, bien-aimé. Et cet après-midi, je m'aimerais demander quelle est ta mission. Parce que nous sommes tous le choix de Dieu. Amen. Dieu nous a choisis, bien-aimé. Quelle est ta mission dans cette église? Quand tu viens dans l'église, ta mission c'est quoi? Il faut savoir, bien-aimé, malgré que l'onction qu'on pourra avoir, bien-aimé, nous ne pouvons pas accomplir tout. Nous ne pouvons pas accomplir toute la tâche. Amen. Tu as une mission particulière. Amen.
Moi aussi j'ai une mission particulière. Tu dois accomplir ta mission. Est-ce que déjà tu arrives à savoir quelle est ta mission dans cette assemblée quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a appelé? Amen. Mardoché, il a révélé à Esther sa mission. Il a dit c'est dans des moments réussis. Dieu, quand il appelle Jérémie, il établit, il lui donne la feuille de route. Il dit Jérémie, je t'ai établi afin de faire ceci, de détruire, d'abattre, de ruiner. Amen. Quelle est ta mission? Tu as une mission de diviser ou tu as une mission de rassembler? Amen. Quelle est ta mission? Tu as une mission de bâtir, de construire ou tu as une mission de détruire? Dieu, quand il choisit, bien-aimé, il choisit toujours pour sa gloire. Amen. Il ne choisit pas pour ta gloire. Amen. Dans son plan souverain, quand Dieu choisit, c'est toujours sa gloire qui est primée. Mais quand nous voyons aujourd'hui, les gens qui sont choisis, ils regardent leurs intérêts. Ils sont égoïstes, bien-aimés. Ils veulent la gloire, ils veulent la renommée. Mais quand Dieu choisit, bien-aimé, c'est sa gloire à lui. Amen. Sa gloire à lui. Il n'y a pas les hasards avec Dieu. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé, que tu te retrouves dans cette assemblée, Église Chemin Vérité Vie. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Il n'y a pas les hasards avec Dieu. Mais tout ce que tu dois savoir, quelle est ma mission dans cette assemblée. Et tu dois mettre ça dans ton esprit. Ta mission n'est pas ma mission. Il n'y a que Jésus qui a accompli la mission de tout le monde. Amen. Alors quoi, il a dit tout est accompli. Mais moi, je ne pourrais pas accomplir ta mission. Il n'y a que Christ et Jésus. Amen. Quelle est ta mission? Alléluia. Les choix souverains de Dieu. Les choix souverains de Dieu. Esther, bien-aimée, c'est l'image de l'Église en son rôle, bien-aimé, de reine. Alléluia. L'image de l'Église en son rôle de reine. La Bible est en train de dire, dans le livre de 1 Timothée 3, à partir du verset 15, la Bible dit, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Ça veut dire, toi et moi, bien-aimés, nous sommes Église. Toi et moi, nous sommes appelés à être des reines bien-aimés. Mais nous avons une mission. Notre mission, bien-aimés, c'est une démonstration. Et bien-aimés, c'est l'appui de la vérité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous appuyons la vérité? L'Église n'appuie plus la vérité, bien-aimée. Cette vérité biblique, l'Église ne l'appuie plus, bien-aimée, dans le Seigneur. Nous avons du mal, bien-aimés, à dire la vérité. Nous avons du mal aujourd'hui à dire que la vérité biblique, l'homme ne peut pas, bien-aimé, s'accoupler avec un homme. La vérité biblique, une femme ne peut pas s'accoupler avec une femme. Alléluia. Amen. La vérité biblique, bien-aimé, un homme, il ne peut pas avoir de piercing dans ses oreilles. Alléluia. Amen. La vérité biblique, une femme bien-aimée, on ne peut pas trouver une femme avec des chaînes bien-aimées sur les pieds. C'est la vérité biblique. Alléluia. Amen. Parce que quand nous lisons bien-aimé l'Ancien Testament, c'était les esclaves bien-aimés qu'on les perçait. C'était un symbole bien-aimé. Mais nous sommes dans l'Ancienne Alliance. On nous dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Mais pourquoi Christ nous a franchis pour la liberté? Nous voulons voir encore des symboles bien-aimés de l'Ancienne Alliance. Les symboles bien-aimés de l'esclavagisme. La vérité biblique est qu'une femme ne peut pas rester avec un homme si l'homme ne paye pas la dot. C'est la vérité biblique. Mais nous avons du mal aujourd'hui à enseigner. Pourquoi on s'est dit, non, les gens vont partir de l'église. Alléluia. Amen. Les gens vont partir de l'église. Nous avons plus besoin des gens que nous avons plus besoin de parler de la vérité biblique. La Bible dit la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Jésus a prêché la vérité. Jésus a dit bien aux pharisiens, race de la vipère. Alléluia. Qui vous a appris à fuir la colère,
à venir. Alléluia. Amen. Et nous avons du mal. Nous avons du mal. Nous avons du mal. Tu verras que des gens, ils viennent dans nos églises. Ils restent 2 ans, 3 ans. Ils n'arrivent pas à changer. Ils sont serviteurs. Mais quand tu enseignes la vérité biblique, il te dit, pourquoi tu rentres dans ma vie? C'est ma vie privée. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas la vérité biblique. Nous devons prêcher la vérité biblique. Notre mission, bien-aimé, l'église que tu es, l'église que je suis, Dieu nous a choisis pour une démonstration, bien-aimé, pour, bien-aimé, appuyer la vérité. Appuyer la vérité. Alléluia. Amen. La vérité biblique est que toi, jeune, tu ne peux pas vivre dans la publicité. C'est ça la vérité biblique. La vérité biblique, enfant, obéit à tes parents. Amen. La vérité biblique, parents, n'irritez pas vos enfants. Amen. C'est ça notre mission. Mais est-ce que nous le faisons? Nous l'accomplissons la mission. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime dire toujours, Dieu n'est pas dans l'Assemblée nationale. Dieu, bien aimé, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Dieu, il est souverain. Tu sois là, tu ne sois pas là. Ce jour-là, Christ a dit, si vous n'adorez pas, mon Père suscitera des pierres. Des pierres vont adorer, des pierres vont acclamer. Alléluia. Si toi tu te dis non, parce que là-bas ils enseignent la vérité, moi je ne vais pas changer, il n'y a pas de problème. Mais Dieu suscitera des personnes qu'il a choisies pour le changement, des personnes qui vont porter dans le. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église n'appuie plus la vérité biblique. On est devenus des menteurs, des hypocrites. On sert notre ventre. On est devenus égoïstes. On cherche toujours nos intérêts. Nos intérêts toujours. Nos intérêts toujours. Au lieu de chercher l'intérêt de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu doit porter sur son intérêt. Sur son intérêt. Alléluia. Amen. Sur son intérêt. Sur son intérêt. Ce qui fonde, bien-aimé, le choix de Dieu. Dieu connaît, bien-aimé, la destinée. Alléluia. Amen. Son choix est fondé, bien-aimé, sur ça, sur la connaissance de ta destinée. Sur la connaissance, bien-aimé, de ma destinée. Dieu ne choisit pas en fonction du présent. Dieu ne choisit pas en fonction d'aujourd'hui. L'homme bien-aimé fonde son choix sur la réalité. Mais Dieu bien-aimé, son choix n'est pas basé sur aujourd'hui. Alléluia. L'homme est limité bien-aimé par 2 choses. L'homme est limité par les temps et l'homme est limité par l'espace. Alléluia. Vous savez, quand on était bien-aimé en Afrique, des fois, quand on regardait les nuages, on se disait que le nuage, peut-être c'est tombé là-bas. Alléluia. En regardant le nuage, je dis non, les nuages, ça se limite là-bas. Mais quand nous sommes venus en Europe, on voit le même nuage. Alléluia. Quand tu vas en Allemagne, tu vois le même nuage. Quand tu vas aux États-Unis, c'est le même nuage. Alléluia. Dieu n'est pas limité dans l'espace. Mais toi et moi, nous sommes limités dans les temps et dans l'espace. Pour Dieu bien-aimé, le temps est un présent éternel. Retiens ça. Amen. Pour Dieu, le temps, c'est un présent éternel. Le temps présent, le temps futur, pour Dieu, tous ces temps-là, c'est un présent éternel. Mais pour toi et moi, nous qui sommes présents, le futur, toi et moi, nous ne les voyons pas. Alléluia. Nous ne les voyons pas bien aimés dans le Seigneur. Nous ne les voyons pas. Dieu bien-aimé ne choisit pas en fonction d'aujourd'hui, mais Dieu choisit en fonction de demain. Parce que Dieu connaît la destinée.
Dieu connaît la fin. Dieu connaît l'avenir. Alléluia. Amen. Et vous, bien-aimés, qui ne connaissez pas notre avenir, arrêtez de nous limiter. Amen. Je voulais dire à quelqu'un qui ne connaît pas l'avenir, arrêtez de nous limiter. Toi qui ne connais pas l'avenir de cette assemblée, arrête de limiter cette assemblée. Toi tu vois le présent de cette assemblée, on est combien? On est 15, on est 18, on est 20. Et tu dis, ils resteront comme ça. Parce que toi tu ne vois que le présent, tu ne vois que la réalité. Tu es limité par les temps. Mais le Dieu que nous prions, il n'est pas limité par les temps. Il a choisi cette assemblée. Il connaît la destinée. Il connaît la destinée de cette assemblée. Il a choisi. Il connaît là où il amène cette assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît, bien-aimé, ta destinée. Que personne dans ta famille te limite. Que personne dans ton entourage te limite. Amen. N'accepte pas des limitations. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas ton avenir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit notre vie est cachée avec Christ C'est ça. en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais pourquoi tu pourras me limiter? Comment tu pourras me limiter? Alléluia. Bien-aimé, parce que Dieu connaît la destinée. C'est lui, bien-aimé, le traceur de ta vie. C'est lui qui est l'acteur de ta vie. C'est lui, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est Dieu. Et dans la destinée, nous avons, bien-aimé, la prédestination. Et nous avons aussi la téléologie. Alléluia. Nous avons la prédestination dans la destinée. Nous avons aussi la téléologie. Pas la théologie, mais la téléologie. La téléologie. Alléluia. Je vais te l'expliquer tout à l'heure. Alléluia. Bien-aimé, la prédestination, c'est ce que Dieu a tracé dans sa volonté parfaite. Dans la prédestination, Dieu est l'architecte de ta vie. C'est lui qui construit ta vie. C'est lui qui façonne ta vie. Alléluia. Raison pour laquelle ce jour-là, il a dit, bien-aimé, à Jérémie, va chez le potier. Il dit, va chez le potier. Je suis l'architecte. C'est moi qui façonne. C'est moi qui donne la forme. Je vais t'enseigner. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire, dans Romains 8, 29, la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique, Jésus-Christ. Ça veut dire le choix de Dieu, le choix souverain de Dieu, parce que le choix de Dieu se fonde sur la connaissance de la destinée. Dans la connaissance de la destinée, nous avons dit qu'il y a la prédestination. Dans la prédestination, Dieu t'a connu d'avance. Amen. Il t'a connu d'avance, bien-aimé. Ça dit, ce que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, c'est rien. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le présent. Tu le vois. Mais ton lendemain, c'est Dieu. Amen. Qui le connaît. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome 29 dit, les choses cachées sont à Dieu. Révélées sont à nous. Qu'est-ce qui t'est révélé? C'est ton présent qui t'est révélé. Amen. Ton présent, tu n'as rien. Ton présent, tu es célibataire. Ton présent, tu n'as pas d'enfant. Et toi, tu te dis, dans mon présent, je n'ai pas d'enfant. Ça veut dire, Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Mais tu oublies, ce qui est caché est à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a caché? Dieu a caché les mariages que toi, tu ne vois pas. Qu'est-ce que Dieu a caché? Dieu a caché les enfants que toi, tu ne vois pas. Qu'est-ce que Dieu a caché? L'élévation que toi, tu ne vois pas. Mais Dieu t'a révélé le présent. Le présent, tu es en train de souffrir. Le présent, tu te dis, mais là, j'avance. Quand est-ce que j'aurai Marie? Alléluia. C'est ça le présent. Dieu t'a révélé. Et l'homme bien-aimé, il est limité. Il est limité.
Alléluia. Pardon. L'homme est limité. Bien-aimé, rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de notre Seigneur. Dieu bien-aimé, si aujourd'hui tu deviens PDG, moi peut-être je serai surpris. Mais Dieu ne sera jamais surpris. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si aujourd'hui tu te maries et que tu as 4 jumeaux, nous on sera surpris. On dira waouh, 4 jumeaux à la fois. Mais Dieu ne sera jamais surpris. Alléluia. Bien-aimé, les jours où Dieu sera surpris, il cesse d'être Dieu. Amen. Les jours où il bien-aimé, ton Dieu que tu pries, mon Dieu, il sera surpris par rapport à ton problème. Dieu n'est pas surpris par rapport aux événements. Nous, on est surpris. Il y a la crash, les crashs d'un avion. On est surpris. Mais Dieu, il n'est pas surpris. Aucun événement, aucune circonstance, aucune réalité pourront surprendre les dieux que moi j'ai pris. S'il est surpris, il n'est plus Dieu. Alléluia. Il n'est plus Dieu s'il est surpris. Ton présent, tu te vois, ah, je suis encore enfant. Ton présent, tu es encore jeune. Mais ce qui est caché, toi, tu ne le vois pas. Mais toi, tu dois t'appuyer en quoi? Dieu t'a connu d'avance. C'est ça, bien-aimé, tu dois t'appuyer. Dieu m'a connu d'avance. Dieu me connaît. Je dois m'accrocher à lui. Je dois m'attacher à lui. Pourquoi? Parce qu'il me connaît d'avance. Il me connaît d'avance. Tu dois être focalisé, bien-aimé, à ce que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu t'avait connu d'avance. Dieu t'avait connu d'avance. Dieu nous avait connus d'avance, bien-aimés dans le Seigneur. La téléologie, bien-aimée, ce sont des voies tout tracées. Alléluia. C'est des chemins tout tracés qui t'amènent à la finalité. Des chemins tout tracés par Dieu. Des voies tout tracées par Dieu. Ça t'amène à la finalité. Ça t'amène, bien-aimé, à l'objectif. Alléluia. Quand nous regardons, bien-aimé, l'histoire de Joseph, la Bible dit, Joseph, bien-aimé, il a eu un songe. Et dans le songe, il devait régner. Il devait être, bien-aimé, le prince de ses frères. Mais bien-aimé, du songe à l'accomplissement, il y a eu un parcours. Et ce parcours-là, c'est la téléologie. Alléluia. Tous, bien-aimés, d'une manière ou d'une autre, nous passons, bien-aimés, par la téléologie. C'est des chemins que tu ne pourras pas éviter. C'est Dieu qui les a tout tracés, bien-aimés. Tous ceux, bien-aimés, que tu as choisis, ils ont vécu, bien-aimés, des difficultés. Ils ont vécu la souffrance. Ils ont passé par cela, bien-aimés. Ils étaient humiliés. Ils ont subi, bien-aimés, du mépris, des calomnies, bien-aimés. Mais ces hommes n'ont pas abandonné. Ces hommes, bien-aimés, savaient qu'ils étaient les choix de Dieu. Ils étaient éduqués par Dieu. Ils étaient formés par Dieu. Ils étaient là, bien-aimés, à entrer, bien-aimés, de suivre leur chemin. Nous voyons, bien-aimés, Joseph. Ses frères bien-aimés, les vents. Il sort de la cité, il va chez Potiphar. Chez Potiphar, la femme de Potiphar lui cherche encore des problèmes. Il sort là-bas, il va en Égypte, en prison. Bien-aimé, si c'était toi et moi, à la place de Joseph, peut-être on allait abandonner. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'oublie pas. C'est pas parce que tu passes, bien-aimé, ces moments-là que tu vas te dire non, Dieu m'a abandonné. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de dire dans le livre de Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un qui est choisi de Dieu, bien-aimé, il s'est dit non,
ça concourt à mon bien. C'est pour mon bien, tout ce que je suis en train de vivre. C'est pour mon bien, tous ces temps que je suis en train de traverser. Amen. Ne te dis pas que non, Dieu m'a abandonné. Amen. Dieu connaît la destinée. Amen. Dieu connaît ta destinée. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ce jour-là, Naomi, bien-aimée, Naomi, elle avait quitté Bethléem. Et nous connaissons son histoire. La Bible dit, ses 2 fils sont morts. Et Naomi, bien-aimée, à un moment donné, elle s'est dit, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Je ne vois plus comment je peux vivre. Et Naomi, bien-aimée, elle ne savait pas que si son fils n'était pas mort, le Messie ne serait pas venu. Alléluia. Amen. Il a fallu, bien-aimé, que le fils de Naomi, qui était le mari à Ruth, puisse mourir pour que Ruth puisse rester avec Naomi. Et il a fallu aussi que Ruth puisse bien choisir. Alléluia. On va ouvrir ça prochainement. Amen. Naomi s'est dit, appelez-moi Mara, appelez-moi mère. Mais malgré qu'elle a dit appelez-moi mère, la Bible dit Bethléem était la maison du Père. Mais parce que Bethléem était la maison du Père, Naomi aussi était une maison du Père pour Ruth. Alléluia. Ça veut dire si Dieu te choisit, bien-aimé, tu deviens une maison du pain. Ça veut dire tu deviens une source de bénédiction. Naomi était une source de bénédiction pour Ruth. Raison pour laquelle dans le livre de 2 Corinthiens 6:10, l'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Comment un pauvre peut enrichir les autres? Amen. Il est attristé, mais toujours dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Attristé, mais toujours dans la joie. Amen. Bien-aimés, nous sommes une source de bénédiction. Et Naomi, bien-aimée, c'est aussi l'image, bien-aimée, d'un envoyé de Dieu. C'est l'image d'un serviteur. Parce que quand l'apôtre Paul dit, nous sommes pauvres, nous enrichissons, ça veut dire l'apôtre Paul est la source. Pour que tu sois enrichi, tu dois t'attacher à l'apôtre Paul. Si tu ne t'attaches pas à l'apôtre Paul, tu ne seras pas enrichi. Alléluia. Et Naomi, l'image, bien-aimée, de ces serviteurs, les serviteurs de Dieu, qui ont la vie, que toi tu dois t'attacher pour que toi tu aies la vie. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Nous allons finir par là. Pourquoi Naomi? Parce qu'elle était limitée par les temps, bien-aimés. Limité par les temps. Ne sois pas limité, bien-aimé, par les temps. C'est parce qu'elle était limitée par les temps. Elle voyait que le présent. Elle dit non, j'ai perdu mes 2 enfants. Appelez-moi Mara. Mais elle ne voyait pas Boaz. Alléluia. Elle ne voyait pas Boaz. Elle ne voyait pas que Ruth allait rencontrer Boaz. Pour elle, elle voyait juste qu'elle a perdu ses 2 enfants. Alléluia. Il y a un homme bien-aimé dans la Bible. Et lui, cet homme-là, le prophète bien-aimé Élisée, il envoie des gens pour lui dire que Dieu ouvrira les fenêtres du ciel. Il y aura la bénédiction de Dieu qui vont tomber. Cet homme bien-aimé, il est en train de douter. Il a dit non, ça n'arrivera pas. Élisée lui dit, parce que tu es limité par les temps, ces choses arriveront. Tu les verras, mais tu ne mangeras pas et tu mourras. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous mourrons parce que nous sommes limités par les temps. Nous doutons, bien-aimés, de la capacité de Dieu. Nous prions un Dieu, bien-aimé, des capacités. Un Dieu
Dieu de toute puissance. Pourquoi nous voulons douter, bien-aimés, de la puissance de Dieu? Cet homme avait douté, bien-aimé, mais la Bible dit, les fenêtres du ciel étaient ouvertes. Mais cet homme n'avait pas vu. Cet homme avait vu, mais cet homme n'avait pas mangé. Alléluia. Amen. Quand tu es choisi, il y a aussi un lieu choisi pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a aussi un lieu qui est choisi pour toi. Ah, moi, je suis certain, c'est un lieu qui est choisi pour toi, pour ta formation. C'est un lieu choisi pour toi, pour qu'un jour, tu puisses rencontrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas, bien-aimé, les souffrances des temps présents. L'apôtre Paul dit, dans le livre de Romains 8, à partir du verset 18, il dit, les souffrances du temps présent ne seraient jamais comparées à la gloire à venir. Amen. Ne seraient jamais comparées à la gloire à venir. La gloire à venir, c'est ce qui est caché. Mais les souffrances du temps présent, c'est ce qui est révélé. On te révèle les souffrances du temps présent. On te révèle tes difficultés. On te révèle qu'aujourd'hui tu n'as pas de papiers. On te révèle que tu es en train de souffrir. Mais sache que la gloire à venir est cachée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.